Bon, j'imagine que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin, de te sentir en super forme et de te dire ouais, yes, aujourd'hui, journée d'enfer, je fais tout ce que j'ai à faire, j'ai vraiment la pêche, je sens que rien ne va pouvoir m'arrêter. Et pourtant, tu fais ta gym et vas-y que tu bouges et tout, et au bout de 10 minutes, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est aller t'affaler sur le canapé, ou d'ailleurs tu vas passer la moitié de la matinée de me dire et pourquoi moi, et pourquoi ça m'arrive, et pourtant je fais ce que je fais plein de choses pour moi, je m'occupe de moi, je fais un chemin pour pourquoi je suis dans cet état de fatigue alors que je devrais avoir la pêche et l'envie de faire des choses. J'imagine que toi aussi tu es pareil et tu finis peut-être même par te dire mais de toute façon si tu as un projet et que tu fais comme ça, bah, pas étonnant que ça fonctionne pas. Est-ce que tu crois vraiment que les gens qui réussissent, procrastinent comme toi, passent la moitié de la matinée affalés sur le canapé? Certainement pas. Tu sais, la petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, qui te juge très sévèrement, qui te dit que tu es nul et qui te dit que forcément, tel que tu es là, ça ne fonctionnera jamais. Et toi, bien sûr, tu la crois et généralement, ce n'est pas pour t'aider un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Eh bien, tout simplement, on résiste à ce qui est là. Et je me suis rendu compte que je faisais en sorte d'accueillir ce qui était là. Normalement, je passe mon temps à me dire mais pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et là, je me suis dit ok, c'est là. De toute façon, je ne peux rien y faire. Je vais lutter, je vais me stresser, je vais m'angoisser, je vais avoir une boule d'angoisse là toute la journée. Et de toute façon, ça va rien changer, ça sera toujours là. Alors autant l'accompagner. J'ai entendu récemment quelqu'un qui disait, au lieu de te demander pourquoi, demande-toi comment. Ça m'a beaucoup aidé et je me suis dit, ok, je vais lui faire une place à ce qui est là, à cette fatigue qui est là. Et si ça doit prendre 2 jours, 3 jours, eh bien, elle aura sa place, d'accord? Parce que des fois, bien sûr que le mental veut savoir pourquoi. Pourquoi j'ai bien mangé, je me suis couchée tôt, j'ai respecté mes heures de sommeil, j'ai respecté mon rythme, je fais plein de choses, je lis des choses qui me nourrissent, je fais des choses qui me nourrissent. Pourquoi cet état de fatigue qui n'est pas un état de fatigue physique? Tu sens bien que ça va au-delà. Alors que tu as plutôt l'impression que dans ta vie, ça va plutôt bien, que rien ne se passe de particulier. Donc, évidemment, lui, le mental, il mouline et il veut savoir pourquoi. Parce que pour savoir pourquoi, pour le mental, c'est un peu contrôler la situation. Et donc, il va se dire, ah oui, c'est parce que il s'est passé ça, tu as fait ça, il a dit ça. En réalité, on ne sait pas pourquoi. Parce que je t'explique. Ton système, il est en permanence en train de scanner autour de toi. Autour de toi pour essayer de voir s'il y a une situation que tu es en train de vivre qu'il peut raccrocher à une situation que tu as vécue dans le passé. Ce qu'il fait, qu'il peut t'envoyer, ton système peut t'envoyer en alarme parce que inconsciemment, il a fait le rapprochement entre ce que tu es en train de vivre là aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a peut-être très très longtemps pour toi et dont tu ne te souviens plus. Donc ça peut te mettre KO, HS, en état de figement, mais tu ne sais pas pourquoi. Donc, tu comprends bien que cette question que pose le mental de dire pourquoi, et toi, cette question que tu crois être la tienne, elle t'emmène en résistance contre ce qui est là, contre ce qui doit se vivre. En fait, ce qui est là doit se vivre parce que ça doit être vu. Plus ce sera vu, moins ça pourra te toucher, moins ça pourra t'atteindre. Imagine que tu vives une situation nouvelle en ce moment, tu vis des choses un peu nouvelles, des choses qui te font sortir de ton plan, on va dire. Ton système, lui, il scanne en permanence, il t'envoie en alerte et il peut se passer à ce moment-là même que
des parts de toi très jeunes prennent le contrôle. Ce n'est plus toi dans qui tu es aujourd'hui, qui vit la situation, mais des parts de toi beaucoup plus jeunes qui prennent le contrôle et tu te retrouves à vivre des moments où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne me reconnais pas là. Et pourtant, tu te retrouves complètement figé comme lorsque tu avais 15 ans et tu es complètement perdu. Donc là, lorsque le mental passe son temps à se demander pourquoi, ça te fatigue parce que ça, c'est extrêmement fatigant, cette activité psychologique. Donc en fait, la prochaine fois que ça t'arrive, moi, je vais t'inviter à faire une chose. Au lieu de te demander pourquoi, dis-toi, ok, c'est là, je fais une place à ce qui doit être là. Et laisse-le être là. Laisse ce qui est là se vivre autant de temps qu'il le faut, parce que c'est le mental qui a un agenda, c'est le mental qui te dit non mais là il faut que ça passe parce qu'on a autre chose à faire, on va pas rester là. Et tu vas dans la sensation. Et tu ne laisses pas ton mental t'embarquer et te dire non c'est trop dangereux, non ça va te faire souffrir. Il n'y a rien que tu ne puisses pas vivre ou que tu ne puisses pas ressentir. Et tu restes avec toi, avec ça, avec toi et avec ça. Et tu le laisses en toi, tu fermes les yeux, tu regardes ce qui est là, tu mets la main dessus et tu le laisses vivre à l'intérieur de toi et tu le laisses bouger à l'intérieur de toi. Et tu verras que petit à petit, ça crée comme une sorte d'espace, ça se met à bouger, ça devient léger et c'est ok que tu passes toute la matinée sur ton canapé parce que passer la matinée sur le canapé, ça ne veut rien dire de toi. Ça ne veut pas dire que tu es nul, ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez, ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire que tu as besoin d'être sur ton canapé en ce moment. Tu n'es pas feignante, tu ne procrastines pas, c'est juste ça qui a besoin de se faire là, en ce moment. Tout ça, je t'apprends à le faire dans mes accompagnements. C'est exactement ce qu'on fait dans mes accompagnements. On apprend à voir que des choses doivent être vécues. Et plus on les vivra, plus on les laissera se vivre en nous et nous être le spectateur de tout ça. Et moins elles pourront nous atteindre et moins elles dureront dans le temps. Elles seront là, toujours, mais elles dureront de moins en moins longtemps et elles nous feront de moins en moins mal. Et en fait, c'est ça le travail, entre guillemets, pour qu'on se comprenne. Parce que le travail, c'est pas de devenir une badass qui est à fond, qui est une passionnée, qui ne s'arrête jamais, comme tu peux imaginer que peuvent être certaines personnes qui réussissent, en tout cas qui pour toi, selon tes critères réussissent. Tu te dis mais oui, forcément, elles sont passionnées, elles y vont, elles sont jamais fatiguées. Et donc, tu veux devenir cette personne-là. Mais avant ça, le travail, c'est de voir tout ce qui est là, d'enlever ces couches de brouillard, en fait, autour de toi qui te figent. Et la meilleure façon d'enlever ces couches, ce n'est pas de vouloir qu'elles disparaissent, ce n'est pas de résister à ce qu'elles soient là. La meilleure façon d'enlever ces couches, c'est tout simplement de les laisser être là, de laisser cette énergie te traverser, parce qu'elle ne peut pas te faire de mal. Et tu verras que plus tu fais ça, plus ton système se détend, et plus tes schémas inconscients disparaissent en fait, pour laisser voir qui tu es derrière tout ça, pour que tu puisses voir qui tu es derrière tout ça. Et c'est là en fait que tu retrouves ta passion, ta joie de créer, ta créativité, ta joie de vivre, ton envie de faire. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas en faisant plus, mais c'est en faisant moins presque. Donc tout ça, je t'apprends à le faire dans les programmes, dans mes programmes. Je t'apprends à le faire, bien sûr, et je t'apprends aussi à le voir pour toi. À voir où
tu crois que là, c'est pas normal, à voir comment tu peux y aller avec le comment et faire de la place. Parce que parfois, on le voit pour les autres, mais on le voit pas pour soi. Donc moi, je suis là pour te pointer du doigt, pour mettre des plots sur ton chemin et que tu puisses voir ça. Si ça te parle, appuie sur mon Linktree et rejoins-moi sur un de mes programmes ou tout simplement prends rendez-vous pour une séance découverte. À très vite.